tu vas dégager ton aura qui repousse ton opposant, à la fois la puissance de ton direct du bras avant et à la fois justement Comment se faire respecter sur le ring? C'est un point que je souhaite voir avec toi, car il se peut que tu peux avoir cette sensation justement de ne pas avoir une maîtrise de ton opposant, de être parfois être pris par le flot de ses coups, comme en étant noyé sous ses coups, et tu peux avoir dans ce moment-là cette tendance à jeter une ribambelle de coups comme en étant noyé, et cela est dû à plusieurs points. Premier point, c'est le fait que parfois c'est l'ego qui parle. Ça veut dire que on va avoir cet esprit revanchard de constamment frapper aussi vite que son opposant sans réflexion. Ça, c'est un point qui peut être très paralysant parce que ça va pas te permettre justement de te construire une intelligence sur le ring. L'autre point aussi assez difficile, c'est avoir justement cette tendance à ne pas avoir cette capacité à pouvoir stopper les ardeurs de son opposant. C'est-à-dire que l'adversaire qui est en face de nous ne voit pas forcément de résistance et donc il va avoir une facilité à se balader et surtout d'avoir une facilité à pouvoir nous imposer ses assauts et sa charge de frappe. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner plusieurs points qui vont te permettre justement de pouvoir stopper les ardeurs de ton adversaire, de pouvoir justement lui montrer que tu es là et donc pouvoir ralentir le temps. Reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas certainement apprendre des choses que l'on ne te dit pas. Reste vraiment attentif jusqu'au dernier point. Il est assez bizarre mais très intéressant à mettre en place et je vois que face à des Mexicains, c'est essentiel. Premier point pour moi qu'il faut que tu travailles, c'est ton direct du bras avant globalement. Et je te parle pas uniquement des jabs. Beaucoup de gens sont uniquement limités aux jabs, mais si tu souhaites te faire respecter, il faut à tout prix que tu tamponnes ton opposant. Une chose que je peux voir aussi qui va t'empêcher aussi d'avoir ce côté impact dans tes coups, c'est que lorsque tu vas envoyer tes directs du bras avant, tu vas avoir cette tendance à partir sur les côtés. Et si on parle de physique globalement, en fait, ta flèche de force, en somme, elle va partir sur ton adversaire, mais aussi elle va partir dans cette direction-là, tu vois. C'est-à-dire qu'il est très important d'avoir cette solidité dans ta boxe pour pouvoir justement pouvoir frapper ton opposant, tu vois. Une chose qui est très importante et qui rejoint l'ancrage au sol, c'est l'importance d'utiliser tes genoux. Parce que tes genoux, et ça rejoint beaucoup avec Alex Pereira. Alex Pereira, tu peux le voir que il est assez droit comme un i, mais tu peux le voir que il y a une grosse utilisation de ses genoux, par exemple pour les boucliers, tu vois. Ce terme de bouclier, t'imaginer comme une sorte de spartiate, tu vois, qui encaisse une épée pour ensuite frapper. Stabilité au niveau du sol pour te permettre justement de pouvoir vraiment frapper ton opposant. Une autre chose qui est très intéressante, c'est que cette stabilité va te permettre aussi, si tu as vraiment cette notion entre tes deux appuis, elle va te permettre aussi de pouvoir facilement contrer, et toujours dans le même concept avec tes genoux, l'importance des genoux, tu vois, avoir cette capacité à la fois d'utiliser tes genoux pour pouvoir aller de l'avant et aussi de pouvoir aussi aller vers l'arrière, tu vois, boum, tu vois, très important. Une chose que je voudrais bien mettre en avant, c'est l'importance de travailler ton contrôle de l'espace et du temps. Pourquoi je te dis ça? En somme, l'espace-temps, c'est cette capacité à la fois de pouvoir avoir un contrôle sur les coups de ton opposant, ne pas être justement parfois justement aveuglé par son ego et envoyer une ribambelle de coups sans réfléchir quand son adversaire nous frappe, savoir justement encaisser les coups pour pouvoir, tu vois, sur une ribambelle de coups, simplement prendre un coup, tu vois, vraiment l'encaisser et pouvoir frapper, tu vois, avoir aussi cette capacité, ce qui est très intéressant aussi, c'est cette capacité à pouvoir travailler au centre de ton adversaire. Tu vois, ça peut être le gros problème, c'est que tu peux avoir cette tendance quand tu frappes comme un cingouin, frapper uniquement sur les côtés comme ton opposant. Tu vois, la chose que je pourrais te conseiller, c'est vraiment avoir cette capacité à la place de faire 10 000 coups
sur les côtés hyper larges, préfèrent une simplicité d'encaisser les coups, boum, et travailler justement au centre. Tu vois, boum, boum. Tu vois ce que je veux dire? Bam, bam. Et pour te parler justement de l'espace du temps, c'est-à-dire avoir le contrôle de où ton adversaire est placé, comment le coincer. Dans le cadrage, c'est un point très important aussi. Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est d'être une sangsue et un aigle. Pourquoi je te dis ça? C'est que parfois, il y a des boxeurs qui sont ballottés aux quatre coins du ring car ils vont avoir cette tendance à être toujours collés sur leur adversaire. Ils vont pas avoir cette capacité parfois à récupérer en étant loin de son opposant. D'ailleurs, ton bras avant va te permettre justement parfois de pouvoir le tamponner et pour lui dire vas-y, viens pas. Une chose qui est intéressante, c'est que parfois sois un aigle, recule très loin de ton opposant, et respire, reste à cette distance-là, reste tout le temps. C'est-à-dire que si ton adversaire avance, eh ben tu vas reculer. S'il recule, tu vas avancer plus ou moins, mais tu vas rester à une longueur de bras de la sorte. Ça va te permettre de respirer, ça va te permettre de voir ton opposant. T'es pas obligé de constamment aller sur lui. Après, il y a l'effet sangsue. La sangsue, globalement, c'est accroché. Et ça, c'est une chose que les entraîneurs n'aiment pas forcément, les arbitres aussi, mais c'est une chose qui peut te sauver. Moi, je le dis tout le temps. Et Bernard Hopkins, en voyant ce combat contre Kelly Pavlik, je sais pas si tu connais Bernard Hopkins, qui est du monde le plus vieux de l'histoire de la boxe. Et c'est un boxeur qui accrochait beaucoup. En somme, il y avait cette tendance à accrocher, frapper son opposant, sortir, frapper, accrocher. Ça, c'est vraiment des points que tu peux mettre en place. Et quand tu accroches, on te dit, même tes entraîneurs et tes arbitres te disent stop, tu t'excuses, tu boxes et tu le refais. Soit, parfois, il faut un peu être têtu, tu vois. Un point très intéressant, les pattes de chat, en fait, on en utilise très très peu. Mais c'est vraiment une chose qui va te permettre justement de pouvoir avoir à la fois une emprise, tu vois, directe sur ton opposant. Et dès que ton opposant va venir vers toi, une patte de chat va te permettre justement de pouvoir le corriger directement, tu vois. Donc là, il est loin, il va avancer, boum, patte de chat, tu vois. Une autre chose tout aussi intéressante, ça c'est vraiment l'aspect où tu vas dégager ton aura qui repousse ton opposant, à la fois la puissance de ton direct du bras avant et à la fois justement des pattes de chat qui vont corriger justement le fait que ton adversaire vienne vers toi. Donc là, je frappe, là il vient vers moi, boum. Tu vois, vraiment cette capacité. Éviter de faire 3000 directs du bras avant, mais plutôt essayer de faire parfois juste 2 directs du bras avant ou 1 et boum, et pattes de chat. Tu vois, c'est vraiment des choses qui permettent vraiment... Si toi aussi tu souhaites améliorer ta technique de boxe de façon totalement personnalisée, faire en sorte de gagner 3 mois, 6 mois, voire 1 an de boxe en t'entraînant 10 jours, ce n'est pas moi qui le dis. De manière intelligente en fait, vu que maintenant j'ai les bases en fait, j'ai une forme de confiance en moi, donc ça me donne plus de liberté pour faire plus de choses en fait. Tout le monde est capable de faire une droite ou un direct du bras avant, mais le faire dans les règles de l'art après, peut-être c'est raccourci ce que je vais dire, hein, mais les 10 jours correspondent peut-être à 1 an d'entraînement. Ce camp de boxe sera très intéressant pour toi si tu souhaites améliorer ta technique de boxe, mais surtout la conscience de ton corps afin de te permettre de non pas boxer uniquement avec tes poings, mais boxer avec l'intégralité de ton corps afin de pouvoir avoir plus d'impact dans tes frappes sans pour autant forcer. C'est vraiment un très gros travail qu'on fera ensemble sur la partie stratégique sur le ring afin de te permettre justement d'avoir un meilleur contrôle de l'espace et surtout de ton adversaire. Il y aura aussi un gros travail au niveau des contre-attaques afin de te permettre justement d'avoir plus de répondance sur le ring, même face à un adversaire agressif. D'ailleurs, je sais que bon nombre des boxeurs qui viennent vers moi viennent car ils sentent qu'ils n'ont pas forcément une maîtrise de leur opposant, du rythme et de l'agressivité de ce dernier. Parfois, ils ont cette impression d'être pris par les coups de leur adversaire, mais aussi être pris par leur ego. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir cette sensation justement d'être noyé sous les coups de son adversaire et patauger en envoyant plein de coups sans réfléchir. Justement, dans
ce camp, on va beaucoup travailler justement les stratégies de boxe. Ce camp est en tout petit comité, ce qui te permettra justement de m'avoir sous ton dos H24, 10 jours intensifs de boxe uniquement basés sur la technique, pas de cardio, pas de fitness, pas de musculation, uniquement de la technique, de la biomécanique de ton corps afin que tu puisses justement à la fin du camp tout de suite redescendre ton esprit au niveau du bas des corps, faire en sorte que chacun de tes pas appelle une frappe, tu puisses justement avoir ces automatismes et sortir ce fameux instinct de combattant qui est en toi. Si tu souhaites justement nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer, il reste encore quelques places. Tout se passe en février, mais il y aura d'autres dates. Si tu poses justement ton email, tu auras une formation et tu auras aussi justement des news sur mes prochains camps. Donc voilà, tout est dans la description. Tu pourras aussi avoir justement un petit code promo sur mes formations en prenant justement ce mail. Donc on se retrouve dans les coulisses. En mettant ton mail aussi, tu auras toutes les informations sur le camp, le prix et le programme. Tu pourras aussi voir aussi que tout est compris sauf le billet d'avion. Et surtout, tu pourras prendre un appel téléphonique en regardant tout en bas de la page pour justement qu'on puisse faire en sorte ensemble de faire une sorte de séance de camp totalement personnalisée par rapport à ce que tu souhaites améliorer. Chose qui est très intéressant, c'est que comme je le dis à mes gars, c'est que quand tu viens, mon but c'est de répondre à toutes tes questions. Donc si tu as une problématique, n'hésite pas à me le dire, car le but c'est de faire en sorte que tu puisses ressortir de ce camp avec plus aucune interrogation et avec toute ma science. Si on doit travailler 1-2 heures, toute une matinée sur une chose qui te bloque, on le fera. D'où le fait que la plupart des gars qui viennent à mes camps, d'ailleurs en cliquant dans la description, tu verras l'avis d'une multitude de boxeurs, tu verras que ces derniers en 1, 2, 3 jours, voire 5, ont justement un déclic total dans leur technique. Ouais, beaucoup de craintes. Je pensais pas que ça allait être du vent ou du flanc, mais je pensais vraiment repartir sans avoir appris grand-chose, surtout au niveau de mes jambes, parce que c'est vrai que c'est dur. Même pourtant, je prends des cours particuliers et c'était compliqué. Mais là, oui, ça m'a bien aidé, moi. 5 années de boxe thaï et pour le coup en anglaise, je pars vraiment de zéro, quoi. Je pars vraiment de zéro. J'avais une anglaise très très basique. J'étais pas du tout au clair sur le balancier, la jambe arrière, les mouvements de talons pour déployer les coups. Et j'ai beaucoup appris là-dessus. En fait, ce que j'ai fait en Thaïlande, enfin ce que j'ai remarqué en Thaïlande, c'est que c'est vachement orienté sur la préparation physique et sur le cardio. Donc en fait, on va vraiment enchaîner pendant plusieurs heures des exercices qui vont vraiment nous épuiser, mais on va pas vraiment être corrigé sur la technique, sur ce qui va pas, sur les mouvements. Ou alors ils vont nous le dire vite fait, mais ça va pas être tellement mieux. Là vraiment, ce qu'ils vont nous apprendre, c'est à tenir jusqu'au bout en fait. Les 2 heures d'entraînement, puis ensuite sparer. Alors qu'ici, en fait, pour le coup, ça va vraiment être axé sur la technique. La préparation physique, on se débrouille de notre côté, on arrive avec la condition physique qu'on arrive à obtenir en amont. Et là, on va vraiment travailler la technique à fond, travailler les mouvements, beaucoup les mouvements de talons, mouvements d'épaule. En fait, cette technique, on va la répéter, et c'est ça qui va nous permettre de faire des progrès très rapidement. Et on sent vraiment la différence au bout de 3 jours, quoi. Salut, moi je m'appelle Jérémy,